Real Madrid contre Leipzig, c'était un match qui était compté pour deuxième journée de Ligue des Champions, mais cette fois-ci c'était deuxième partie. Ancelotti Asensio est concilié. Valverde était phénoménal dans le match et ça ne pas oublier Vinicius. Ensemble nous allons découvrir tout secret qui caché en une belle et intelligente victoire ça. Real Madrid a débuté le match en 4-3 classique. Charnière centrale était occupé par d'abord capitaine qui c'est Nacho Fernandez. Ça montre comment jouer ça a atteint une progression qui est énorme parce que le Nacho Fernandez pendant ce temps Luka Modric sur un terrain qui c'est capitaine. Donc ça montre comment jouer ça a grandi surtout sur les autres de Carlo Ancelotti. Il était accompagné de compagnie allemand Antonio Rudiger qui occupé pour ça depuis après blessure et des Militao dans le match précédent et match Real Madrid de jeu contre Celtic. Comme piston gauche David Alaba qui pas joué pour ça trop souvent, qui est désormais occupé par un titulaire qui pas indiscutable, mais c'est titulaire numéro 1 pour ça, à savoir piston gauche. On m'a parlé de Fernand Mendy qui peut commencer match ça, David Alaba a commencé comme piston gauche et comme piston droit, c'était Daniel Cavani sans surprise. Et en terrain Real Madrid a joué à 3 mondes, en terrain plat. Il était gagné comme milieu intérieur gauche Camavinga, milieu intérieur droit le maestro Luka Modric et un bon sentinelle Aurélien Tchouameni. Je sais qui décidait tout bon pour faire mon oublier Casemiro. Donc qui était joué un match vraiment et hors pair pendant et confrontation ça face Leipzig. La caillou devant public yo, à savoir dans Santiago Bernabéu. Dans attaque Real Madrid a joué avec Vinicius comme ailier gauche et ailier droit c'était Federico Valverde et en 9 en pointe en position de Karim Benzema, c'était Rodrigo. N'a rappelé que Benzema était blessé tout, même avec des Militao dans le match qui était opposé Real Madrid face Celtic là. Real Madrid était connu de blessures, faut me rappeler nous ça dans match football ça. Mais ça n'a pas empêché, malgré l'absence Matador, Gourmet m'a parlé de Karim Benzema, ça n'a pas empêché que Real Madrid l'ait toujours à comporter le bien, il est toujours à consommer des victoires qui sont vraiment intéressantes et qui fait de feuilles de très belle manière. Il n'est pas toujours joué un bon football dans tout match, mais si vous regardez l'équipe Ancelotti, très disciplinée, tactique, patient, donc Real Madrid, li saison ça a montré tout le monde que il décidé pour faire même si bagarre il fait dans la compétition ça Ligue des Champions saison passée. Bon côté allemand, il a évolué en 4-3-3 tout et n'a rappelé que joueur qui était dominant pour le match ça c'était d'abord dans milieu terrain on a parlé d'Emil Forsberg qui était comporté la maestro, bon c'était maestro équipe ça, c'est maestro équipe ça puis Emil Forsberg le suédois et en attaque il y a gagné Nkunku qui était joué en superbe saison et dans saison passée qui était vraiment intéressant. M'estime que c'est injuste monsieur a joué dans Leipzig toujours pour performance monsieur te offrir dans saison passée et il y a gagné retour et on joue tant coup Timo Werner de Chelsea qui était aidé en pile dans match ça qui pas un joueur qui un grand buteur qui pas un fin buteur vraiment mais qui tellement crée espace il tellement bougé il tellement aidé qui place surtout dans pressing royo son joueur ou pas qu'à négliger importance li dans formation ça. Oui, il a raté un pile goal, il concédé un pile occasion dans match ça, mais ça pas suffi pour nous minimiser l'importance qu'il a gagné dans match football pareil. D'ailleurs, il a presque tout match là. Nkunku que peut-être pile dans nous tape plus de Nkunku et surtout avec l'absence de Benzema, nous tape attendre que Leipzig paraît plus fort surtout avec présence attaquant français ça qui c'est Christophe Nkunku dans attaque malheureusement c'est pas le cas. Ça montre comment Real Madrid malgré une période qui était en faveur équipe Leipzig là m'a parlé en termes d'occasion et Ancelotti aussi l'a rappelé si nous ta fonti chavé dans statistique pour de première période ça Real Madrid t'est concédé alors chaque équipe yo t'est fait 6 tirs dans la première période ça surtout donc c'était 12 tirs au total 6 tirs pour chaque équipe yo en dans 6 tirs Real Madrid là c'était 0 tir cadré pour la première période là. C'est important pour signaler ça. Par contre de l'autre côté pour équipe RB Leipzig là dans 6 tirs cadrés dans 6 tirs qu'il te fait pas de première période ça il y a 3 là-dedans qui étaient cadrés. Donc ça lui montre nous à quel point que l'équipe Leipzig ça il était créé plus occasion que Real Madrid et il était plus menaçant tout. Il était paraît beaucoup plus dangereux. Première période là t'es fini un score nul et vieux 0-0 pour chaque partie. Tout le monde t'attend qui sa seconde période ça pour le porter parce que n'a pas oublié que dans hier Barcelone était déjà pris gif ça à Allianz Arena 2-0
la caille Bayern Munich. Donc tout le monde a attendre que ça Real Madrid ça va l'offrir. Et m'a rappelé nous tout que match ça Real Madrid était obligé de disputer sans buteur sans goalmaker à savoir Karim Benzema, et en absence de Marc aussi en défense. M'a parlé de Brésilien et de Militao. Donc tout le monde va regarder comment Real Madrid ça va le comporter, parce que saison passée c'était une plus gros défaut, c'est une plus gros problème Real Madrid a gagné, c'est une plus gros peur Real Madrid a gagné saison passée, c'est disputer des matchs sans Karim Benzema. Saison ça, yo te voulu prouver on l'autre bagaille. Yo pas voulu souffrir de absence Benzema pendant saison ça. Tout le monde t'a attendre pas de Benzema blessé, pas de Benzema absent, comment Real Madrid a comporté. On passe jusqu'à présent après victoire ça 2-0 et contre RB Leipzig, Real Madrid et prouvé nous que il grandit mentalement, surtout pendant Benzema pas présent. Et ça montre un tout degré de responsabilité en joueur comme Vinicius, comme elle grandit, parce que un peu nous te reprocher pour ça. Donc attitude enfantin ça que Vinicius gagne pendant plusieurs saisons qui passent, nous t'ai vraiment pas aimé ça la carrière, nous t'ai vraiment détesté ça. Je pense avec Ancelotti, monsieur ça a grandi en termes de morale, et il vient plus capacité tout pour encaisser jouer gouvernement et bah nous ça n'a pas tant de lui. Bon, tout le monde te croisé t'attend qui sa deuxième période ça va l'offrir, parce que l'équipe Leipzig qui montre li prêt pour livrer Real Madrid bataille ça, et nous pas battre tout mentir que c'est seule équipe dans groupe là qui te capable Real Madrid problème. Donc vini là Real Madrid dans Santiago Bernabéu a terminé première période 0-0 face Real Madrid et concédé beaucoup plus d'occasions. Ça te montre que l'équipe ça il te promet que il capable de faire un bagage face Real Madrid. Tout le monde attend qui ça deuxième période ça va le porter. Deuxième période là t'es lancé, c'était en l'autre période, c'était en l'autre match pour Real Madrid surtout qui était pas moribond mais qui pas créé assez occasion. D'ailleurs après c'est un match à la caillou et c'est deuxième journée de Ligue des Champions important pour te faire victoire ça. Donc Real Madrid te montré dans la seconde période là que il était prêt, il était fait sentir qu'il était là et via avec pression publique ça tout, et il était important pour seconde période ça, il était venu en l'autre gens pour Real Madrid. Et effectivement où tu senti Real Madrid il pas fait changement pendant seconde période là, mais on senti moralement il était grandi, on senti Ancelotti était sous les oreilles. Donc Real Madrid est venu avec une autre conception pendant la première période là. D'ailleurs, dans la deuxième période là, il a créé beaucoup plus d'occasions que RB Leipzig. Pendant la première période là, 3 tirs de gagné dans match là, c'était beaucoup côté équipe RB Leipzig là. Par contre, dans la seconde période là, 3 tirs qui gagné, c'était beaucoup côté Real Madrid. Ça montre que le niveau engagement Real Madrid a gagné de retour du vestiaire. Contre le match c'était beaucoup plus la caille merengue. Real Madrid qui tape concéder occasion, créer occasion de temps à autre. Des fois Luka Modric, des fois Pessinho en d'un terrain avec Federico Valverde, Vinicius très à l'aise, très percutant, apprécié pour tous les moyens, recommande capable de pénétrer surface de jeu équipe RB Leipzig. Là ça montre que Real Madrid t'est entamé match ça avec une autre mentalité. Ça montre que Real Madrid t'est voulait victoire, Real Madrid a cherché. C'est pas toi qui RB Leipzig qui te venu la by tout. C'est l'équipe qui voulait être motivé, était concentré et jouer une plus bon période que première. À tel point que Real Madrid a joué une chemin filé dans le match de ça à la 80e minute de jeu. Sous une belle illustration sur le côté gauche par Vinicius, qui arrive finalement fixer défenseur et servir Valverde en pleine surface de réparation, et Valverde qui t'a non seulement fait premier crochet pour éliminer adversaire et sur le pied gauche. C'est pas un bagage qui est facile, notamment pour Valverde qui pas l'habitude ça tirer avec pied gauche en match. Ça c'était une belle illustration. Et monsieur te met ballon au fond des filets. Et depuis là, c'était 1-0 pour Real Madrid. Si on regarde des émotions, façon monsieur chauffer goal là, façon de célébrer, ou sentir Real Madrid tape chercher goal là, et il pas facile tout. Pendant même période ça tout, Real Madrid n'a pas obligé d'effectuer certains changements. C'était vraiment important parce que à 1-0, c'est pas rassurant. D'ailleurs, Leipzig pas lâché. Il était montré que il voulait et il a cherché égalisation. Real Madrid était obligé de faire des changements soit pour conserver ce score là,
ou pour chercher à aggraver. Pas oublier match avant, match Real Madrid te joué devant Maroc. Comme Asensio était vraiment énervé parce qu'il estimé une autre fois de plus, il pas rentré en match. Monsieur était vraiment énervé. Mais cette fois ça, Ancelotti a profité pour réconcilier à monsieur. Monsieur t'a pas fait apparition dans le match football ça. Et deuxième goal ça t'a pas venu par Asensio. Et t'as pas gagné un pressing, t'as pas fait sur le côté gauche avec Mendy qui t'a essayé d'investir sur face là. Il était fauché par défenseur latéral droit et de l'équipe Leipzig là. Et là Real Madrid t'a pas trouvé une faute qui est vraiment intéressant, qui pas trop loin sur phase de réparation. Et Toni Kroos qui était rentré précédemment en place Luka Modric t'a servi Asensio qui a venu sous tête manette là et du coup une frappe de balle, c'était au fond des filets. Malgré c'était un goal qui était vraiment important, tout le monde était content parce que c'était deuxième but de match là, c'était confirmation, c'était assurance que Real Madrid lui joue une victoire ça. Les bat match là à 2-0, c'était un moment pour Asensio t'as vraiment content parce que l'entrée dans le match ou t'es fâché dans le match avant, dans le match après à remettre au marqué, c'était un moment pour content pour t'a chauffer mais c'est pas le cas. Monsieur estime que il pas mérité ça pour talent et n'a regardé malgré tout Dieu content il a volé sur lui mais visage il montre que il pas assez satisfait. Il content le fait qu'il marque oui, il satisfait le fait qu'il marque mais il pas satisfait pour traitement qu'il a besoin par rapport avec talent ça le représenter. N'a remarqué ça sur visage lui. Et me passer dans conférence de presse, Ancelotti était profité parler parce que la presse pas t'a quitté l'échapper à question ça. Il était profité parler concernant rentrée Marco Asensio. Et réalisation dans match qui c'est deuxième but qui c'est synonyme de victoire pour Real Madrid. Monsieur te fait connaître que c'était vraiment important pour Real Madrid pour Asensio te marquer dans match ça. Il a profité dans ces propos pour faire éloge et espagnol là m'a parlé de Marco Asensio. Et du coup match a été terminé comme ça. 2-0 pour Real Madrid, une deuxième victoire pour autant de journées et ceci sans Karim Benzema. Prochain test que Real Madrid pas gain pour subir c'est dans week-end ça même mais c'est pas Ligue des Champions mais c'est en Liga face à Atlético Madrid et Real Madrid a un déplacement à Atlético Madrid qui lui-même qui saute pour un gif pendant deuxième journée ça dans Ligue des Champions mais qui peut être son belle victoire face à Sociedad dans Liga. Nous va regarder à qui mentalité Real Madrid pas entamer match ça parce que là je sens Karim Benzema bien que Cholo Simeone pendant dernière saison ça yo li pas semblé un coach qui est un peu perdu mais il toujours été Cholo Simeone. Nous va regarder qui ça va offrir pendant match ça. Et nous regardons qui ça a qui mentalité Real Madrid pour entamer match ça face à Atlético Madrid qui c'est un bon test et qui a prouvé dans qui niveau mental Real Madrid grandit non seulement après expérience que lui acquiert pendant la saison qui se passée en Ligue des Champions mais tout sans Karim Benzema. Et je pense que c'est vraiment important pour nous suivre Real Madrid qui ça va l'offrir et ouais tout et Cholo Simeone est-ce que l'équipe ça finalement t'a dû laisser ou bien consigné, est-ce que tout Real Madrid peut montrer mental ça gagnant c'était plus pour match qui pas c'est vraiment un test qui est vraiment important pour Real Madrid face et Atlético et en plus pour l'histoire c'est un derby qui pas jamais facile même les à la fin des fois score yo compte vraiment insultant yo compte vraiment aggravé mais c'est un match c'est un derby qui toujours est un derby. Il toujours été un match qui est difficile, il toujours été un match qui m'a dit un peu de concentration. Bon côté tous les deux acteurs. Real Madrid qui vient débuter Ligue des Champions. Real Madrid ça t'a fait une sens que il prêt pour le faire même ça l'a fait saison passée hein. Est-ce que l'a capable par rapport avec et l'autre écurie qui yo même tout progresser que ce soit mentalement et même au niveau recrutement pendant été ça. Nous allons regarder est-ce que Real Madrid a même habilité ça, est-ce qu'il va faire le même genre ou bien est-ce que Real Madrid va continuer à jouer toute ça déjà. Donc rendez-vous pour week-end ça surtout après confrontation et Barcelone depuis un samedi et après confrontation tout Real Madrid et contre Atlético Madrid un dimanche en Liga. Merci parce que tu as tant de vidéos ça et garder ne pas oublier abonner pour qu'a toujours été informé et essayer de découvrir tout ça qui est caché dans match football yo, dans victoire yo, dans défaite yo et même dans match nul yo. Au revoir.